Bonjour à tous, bonsoir à tous, ça dépend de votre situation géographique. J'ai fait cette vidéo pour répondre à certains de mes abonnés qui m'ont demandé dans les commentaires de faire une vidéo sur le dénombrement pour les expliquer les principaux modèles de dénombrement. En ce sens-là, j'ai essayé de réfléchir et j'ai essayé aussi de faire des recherches et voilà un peu ce que j'ai obtenu pour vous. Alors donc on dit quoi? On va ensemble essayer de voir le schéma, c'est bon, c'est un organigramme. Mais bien avant de connaître ça, ce qu'il faut savoir au niveau des dénombrements, lorsque vous êtes face à un exercice de dénombrement, vous devez aussi vous poser des questions ultérieurement. Lorsque vous lisez du texte, ou bien lorsqu'on vous pose des questions lors d'un sujet de dénombrement, vous devez aussi vous poser des questions ultérieurement. Et ce sont ces questions-là que j'ai essayé de récapituler un peu dans l'organigramme qui va vous permettre de savoir quel outil de dénombrement choisir. Nous avons les arrangements, nous avons les playlists, nous avons les combinaisons, les permutations, il y en a trop. Mais lequel de ces outils mathématiques-là, autrement dit, de ces outils de dénombrement-là qu'il faut choisir? Donc pour cela, sans plus tarder, on va voir l'organigramme. On dit quoi? On fait un tirage de P éléments dans un ensemble de N éléments. On fait un tirage de P éléments dans un ensemble de N éléments. C'est bon? Alors, lorsque vous êtes face à certains énoncés, il faut se poser la question. L'ordre a-t-il de l'importance pour choisir l'outil de dénombrement? Vous pouvez vous poser la question. L'ordre a-t-il de l'importance? Est-ce que le tirage qu'on effectue, le tirage de P éléments qu'on effectue dans un ensemble de N éléments là, est-ce que l'ordre a-t-il de l'importance? Si dans l'énoncé, l'ordre a-t-il de l'importance? Si oui, alors vous avez encore une question à se poser. Sinon, vous pouvez savoir directement que c'est la combinaison. C'est bon. L'outil de dénombrement qu'il faut utiliser, c'est la combinaison. Le nombre de tirages possibles, c'est la combinaison de P dans N. C'est bon? C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Maintenant, si la réponse est oui, si l'ordre a-t-il de l'importance, il faut se poser encore la question. La répétition est-elle permise? Si l'ordre a-t-il de l'importance, il faut se poser la question. Est-ce que la répétition est-elle permise? Est-ce que la répétition est-elle permise? Si la répétition est-elle permise? C'est bon. Si elle est permise, alors il s'agit des playlists. C'est-à-dire que vous allez utiliser l'outil de dénombrement, c'est P, N à la puissance P. C'est bon. Le nombre de tirages possibles, c'est N à la puissance P. Le nombre d'éléments puissance, le nombre d'éléments tirés dans l'ensemble. C'est bon. Alors, maintenant, si c'est non, si la répétition n'est pas permise, vous devez vous poser encore la question. Est-ce que P égale à N? Est-ce que le nombre de tirages là égale le nombre d'éléments? C'est bon. Est-ce que le nombre de tirages égale le nombre d'éléments? Voilà. Si j'ai, par exemple, un seau de 4 oranges, est-ce que je tire 4 oranges? Si je tire 4 oranges, alors N égale à P. C'est bon. Ou bien P égale à N. Ça veut dire que le nombre d'éléments que je tire est égal au nombre d'éléments qui sont dans le seau. Ça veut dire que je tire tous les éléments qui sont dans le seau. Donc si P égale à N, alors il s'agit de permutations. C'est bon, il s'agit de permutations. Et le nombre de tirages possibles, c'est factoriel N. C'est bon, voilà, c'est factoriel N. Maintenant, si P égale à N, nous avons dit que c'est la permutation, c'est bon. Maintenant, si P n'est pas égal à N, c'est bon. Si c'est non, alors il s'agit d'un arrangement. C'est bon, il s'agit d'un arrangement. Et le nombre d'arrangements, c'est le nombre de tirages possibles, c'est arrangement de P dans N. Le nombre de tirages possibles, c'est arrangement de P dans N. Et voilà, je pense qu'avec ça, vous n'aurez plus de grandes difficultés. Mais ce qu'il faut noter est que ce sont des indications, c'est bon. Voilà, ce sont des indications. Voilà, parce qu'elles admettent des exceptions. Ce sont des indications. Il ne faut pas prendre ça de façon comme ce sont des actions. Non, pas des actions. Il faut savoir que ce sont des indications. Voilà, il y a des exceptions, mais c'est voilà les principaux modèles de dénombrement que vous pouvez rencontrer. Mais elles admettent des exceptions. Sur ce,
je vous dis merci. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner afin de ne pas rater la prochaine vidéo. Et si tu as une préoccupation, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Ensemble, nous allons essayer de réaliser une vidéo sur ça pour te permettre de sortir de ton handicap. Sur ce, bon week-end à toi. Merci.